Est-ce que les paroles valorisantes sont le langage d'amour de votre ado? J'ai une deuxième question. Est-ce que vous encouragez votre ado aussi souvent que lorsqu'il avait 3 ans? C'est pas sûr, hein? Bon, pas la peine de culpabiliser. Je vais vous partager quelques astuces pour mieux communiquer votre amour à votre adolescent à travers les paroles valorisantes. Lorsque nos enfants sont tout petits, on n'est pas avare de paroles valorisantes. Parce qu'en fait, c'est normal, chaque chose qu'ils font, c'est un émerveillement pour nous. On a envie de les encourager pour qu'ils progressent toujours. On est vraiment à fond derrière eux. Et puis, on les encourage tout le temps et on les encourage aussi devant tout le monde. Lorsque nos enfants deviennent ados, les remarques et les reproches viennent plus facilement que les encouragements. Alors, c'est vrai qu'on considère qu'ils sont plus grands, donc on attend beaucoup plus de choses d'eux, on est moins indulgent, puis on se dit que voilà, c'est pas des chochottes et on va pas être sans arrêt derrière eux à les encourager dès qu'ils font quelque chose de bien. On s'extasie beaucoup moins dès qu'ils font quelque chose ou dès qu'ils disent quelque chose, alors qu'en fait, ils en ont vraiment besoin, surtout si les paroles valorisantes sont leur langage d'amour principal. Si notre ado adorait entendre des paroles valorisantes quand il était petit, c'est toujours le cas aujourd'hui. Sauf que maintenant, c'est un ado, donc il faut qu'on adapte notre langage et notre témoignage d'amour par les paroles valorisantes à son âge. Notre ado, c'est plus un enfant. En fait, la période d'adolescence, pour lui, c'est assez tumultueux. Il cherche à se dissocier de nous, ses parents, et il cherche à créer sa propre identité. Alors des fois, ça crée des comportements qui peuvent nous taper sur les nerfs. Mais parallèlement à ça, il a quand même vraiment besoin d'entendre des paroles valorisantes et donc des paroles d'amour. Alors, s'il ne les entend pas de notre part, si on ne sait pas nous s'adapter à son langage, en fait, il ira les chercher ailleurs, chez ses amis ou chez d'autres personnes. Alors, une fois de plus, notre rôle de parent, c'est de nous adapter. C'est à nous de savoir quelles paroles lui donner pour qu'il se sente valorisé en fonction de son âge, pour qu'il ne se sente pas infantilisé et pour qu'il comprenne qu'on lui témoigne un amour sincère par ces paroles-là. Alors, dans un premier temps, ce que je vous recommande par rapport aux reproches que vous faites à votre ado, c'est d'observer le quotidien. D'observer quelle est la proportion, par exemple, de reproches que vous faites par rapport aux paroles valorisantes. Alors, le but, c'est pas de se culpabiliser. On est tous pareils, on est humain. Et l'humain, il a un biais de négativité. Donc, on voit d'abord les choses négatives avant de voir les choses positives. Donc, ça, c'est hyper important de prendre un peu de recul et d'observer la relation qu'on a avec son ado. De voir si on est sans arrêt en train de lui faire des reproches, si on est sans arrêt en train de lui faire des remarques, ou si c'est plutôt équilibré. Donc, ce que je vous conseille, c'est de l'observer, de le noter ou de vous le noter dans un coin de votre tête. Et puis, dans un deuxième temps, alors ça se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais je vous encourage également à arrêter les remarques, les réflexions et les choses plutôt négatives que vous dites à votre ado. Alors évidemment, s'il fait une connerie ou si il vous manque de respect, vous connaissez vos limites. Je ne vous dis pas de vous laisser bouffer et de dire amen à tout ce qu'il fait. Mais c'est important de garder la positive attitude, de voir tout ce qu'il peut faire de positif, tout ce qu'il peut dire et tout ce qu'il peut être. C'est super important parce qu'en fait, quoi que puisse vous dire votre adolescent, même s'il roule un peu des mécaniques et s'il vous dit que lui, rien ne touche, il a besoin de ces paroles valorisantes. Il est dans un état, en fait, chimique et mental qui ne lui donne pas confiance en lui. Donc, ces paroles valorisantes, elles sont hyper importantes. Avant de vous donner quelques exemples de paroles valorisantes, je voulais déjà vous dire quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est ce qui est primordial dans le langage de l'amour, dans les 5 langages de l'amour, c'est la sincérité. Si vous n'êtes pas sincère, si vous vous forcez, quel que soit le langage de votre ado, en fait, il va le sentir. Et ce sera contre-productif. En fait, il n'est pas bête, il ressent les choses tout comme vous. Donc, l'important, c'est la sincérité. Dans les paroles valorisantes, il y a donc différentes choses. Il y a par exemple tout ce qui touche aux félicitations et encouragements. Donc, ça peut aller je sais pas, de la paire de chaussettes mise dans le panier à linge au gazon tondu sans qu'on lui demande. Ça peut vraiment recouvrir tout un tas de choses, des choses qui nous paraissent à nous en tant que parents les plus importantes, comme les choses qui nous paraissent à nous comme les plus insignifiantes. En fait, ça n'a pas la même valeur aux yeux de l'ado et à nos yeux à nous. Donc c'est important à chaque fois de le mentionner, de le valoriser et de l'encourager. Alors, évidemment, il faut que ce soit proportionné. S'il met ses chaussettes dans le panier à linge, vous n'allez pas ouvrir le champagne, faire son gâteau préféré et inviter tous ses potes à la maison. Mais c'est important quand même de souligner chaque petite action, chaque petite parole positive, et puis
puis de le dire de manière assez précise. Par exemple, si on reprend l'exemple du panier et des chaussettes, eh ben, merci mon chou d'avoir mis tes chaussettes dans le panier à linge, parce que ça m'évite de courir après et ça me fait gagner du temps pour la lessive. Et pas juste, ah ben merci d'avoir mis tes chaussettes dans le panier. Vous voyez? Bon, ce qui est déjà pas mal, mais c'est vrai que c'est bien de décortiquer l'action pour qu'ils sentent que c'est vraiment sincère et que vous avez vraiment remarqué ce qu'il a fait et quel bénéfice vous en tirez. C'est une gymnastique, vous allez voir, c'est pas si simple, mais bon, on y arrive. Et puis, il y a une deuxième catégorie qui sont les paroles d'affection. Donc, dire à son enfant qu'on l'aime. Pour certains, ça peut paraître tout à fait évident et tout à fait simple. Et c'est peut-être souvent les parents dont le langage de l'amour est les paroles valorisantes. Mais pour d'autres, ça peut être un petit peu plus compliqué parce qu'ils ne l'ont pas entendu étant enfant ou parce que pour eux, c'est évident et qu'ils ne le disent pas. Mais quand votre ado a pour langage principal les paroles valorisantes, c'est important de le dire. Donc de lui dire qu'on l'aime, mais de lui dire aussi que qu'on l'adore, que c'est un super copain pour ses amis, qu'on adore passer du temps avec lui, que quand il n'est pas là, il nous manque. Voilà, tout un tas de choses qui ont attrait à son être et pas à son faire, pas uniquement aux choses qu'il fait. Les deux sont importantes, donc c'est bien d'essayer de communiquer sur les deux tableaux. Évidemment, je ne vous apprends rien en vous disant que chaque personne et chaque ado est différent. Vous connaissez peut-être très bien le vôtre ou vous allez apprendre à le redécouvrir en vous questionnant comme ça. Mais ce qui est important, c'est d'observer, c'est de tester, de se prendre des fois des claques parce que ça ne marche pas, et puis de s'améliorer pour communiquer au mieux notre amour à notre ado. Donc lorsque le langage d'amour principal de votre ado, ce sont les paroles valorisantes, il y a quand même une règle à respecter, une et demie on va dire. La principale règle, c'est le lieu où vous exprimez votre amour verbalement à votre ado. Donc si c'est par exemple devant ses potes d'école, devant ses potes de foot, en public, ça peut le mettre très mal à l'aise. Ça peut l'infantiliser, il peut réagir de manière très violente même d'ailleurs, et ça aura un effet tout à fait contre-productif. Bon, évidemment, il y a certains ados qui n'y voient aucun inconvénient et qui sont tout à fait à l'aise avec ça. Mais si votre ado ne vous l'a pas expressément dit, le mieux, le meilleur endroit pour exprimer votre amour par les paroles valorisantes à votre ado, c'est en privé. Donc en privé, ce qui veut dire en tête-à-tête, bien sûr, mais aussi, ce qui est très important, c'est dans le cercle familial. C'est aussi important de témoigner votre fierté et votre amour à votre ado devant ses frères et sœurs, devant ses grands-parents, devant la famille. Ça dépend du lien que vous avez avec votre famille, mais évidemment devant la famille assez restreinte. Parce qu'ils se sont encore plus valorisés. C'est pas que des paroles valorisantes en tête-à-tête, c'est des paroles valorisantes que vous osez dire devant les autres. Donc ça, pour lui, c'est Versailles. Et puis le meilleur moment pour lui témoigner votre amour par les paroles valorisantes, là c'est assez variable en fait. Généralement, c'est quand il est de bonne humeur et quand il est plutôt heureux et positif, parce que ça va renforcer encore ce sentiment-là et l'estime qu'il a de lui. Et puis il y a aussi le cas où votre ado est en colère, donc ça c'est très variable, ça dépend des ados. Il faut tester ou il faut lui demander, parce que parfois les paroles valorisantes quand votre ado est en colère, elles peuvent être très mal prises. Elles peuvent être prises comme une tentative d'ingérence dans sa vie et aller à l'encontre de son besoin d'autonomie et d'indépendance. Alors certains ados auront vraiment besoin de paroles valorisantes quand ils seront en colère, et puis d'autres pas du tout. Et puis lorsque votre ado est triste, c'est pareil. C'est à vous de voir, c'est à vous de tester ou de lui demander si ça lui fait du bien d'entendre des paroles valorisantes ou s'il veut juste vivre sa tristesse et après revenir vers vous pour les entendre. Si votre ado est sensible aux paroles valorisantes, ne craignez pas de lui en donner. Ne craignez pas qu'il prenne la grosse tête ou qu'il devienne un but de sa personne parce qu'on le valorise et parce qu'on met en évidence ses points forts. En fait, c'est pas ça du tout. Ce que vous risquez juste, c'est de lui donner une belle confiance en lui pour vivre cette période d'adolescence qui est quand même pas évidente et puis pour plus tard. Donc franchement, ne vous en privez pas. Il faut que ce soit évidemment bien dosé et surtout, il faut que ce soit sincère. Si vous parvenez à exprimer votre amour dans le langage principal de votre ado et surtout dans son dialecte, je vous garantis que votre relation, elle va changer du tout au tout. Vous allez retrouver une relation saine et apaisée avec votre ado.